Et salut tout le monde, c'est Alan Gaming et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo. Donc je suppose que tous les abonnés de ma chaîne vont être contents que j'ai enfin décidé de reprendre les vidéos. Et donc, quoi de mieux pour reprendre les vidéos de parler d'un sujet qui est apparu pas mal de temps sur ma chaîne en août. Il s'agit bel et bien évidemment de l'Attaque des Titans, donc un manga shonen écrit par Hajime Isayama qui a vu le jour le 9 septembre 2009. Il est actuellement en cours de développement, mais aujourd'hui dans cette vidéo nous n'allons pas parler du manga, nous allons parler de l'œuvre de Tetsuro Araki. C'est le réalisateur euh, c'est la personne qui a réalisé l'anime. L'anime qui a été diffusé pour la première fois le 7 avril 2013 et a pris fin le 29 septembre 2013. Soit quelques mois, on va dire, pas mal de mois. Puisqu'évidemment, si tout comme la saison 2, il n'y avait qu'un épisode qui sortait par semaine et qu'il y en avait 25. Après, pour l'épisode récapitulatif et pour les 5 OAV, je ne sais pas si ça a été diffusé en même temps. Mais bon, en tout cas, j'ai vu qu'à mon avis, ceux qui ont découvert ça et qui ont pu le voir un épisode par semaine, ils ont dû être contents. Bon, voilà. Donc, pour ceux qui connaissent pas, je vais vous résumer un petit peu l'histoire. Alors, forcément, s'il y a des gens qui lisent le manga ici et que je dis des détails que vous comprenez pas, c'est bien parce que je parle de la version animée de Tetsuro Araki. Donc, voilà, bon, normalement, c'est pas différent, mais on sait jamais. Voilà. Donc, l'histoire se passe finalement en 845. Voilà, donc cela raconte l'histoire d'un jeune garçon, Eren Yeager, âgé à peu près je dirais peut-être 11-12 ans. Voilà, qui finalement, lui et sa famille, en fait, ils doivent, et puis d'ailleurs tous les autres humains, ils vivent un peu enfermés comme du bétail dans trois murs finalement. Le mur Maria, qui est le plus exposé au monde extérieur, le mur Sina, non, oui, le mur rose qui est juste derrière le mur où Maya et le mur Sina qui est le dernier rempart, là finalement où se trouve le roi, tout simplement. Voilà, et donc finalement, Eren vit dans aucun de ces murs puisqu'il vit dans le district de Shiganshina, dans le mur Maria. C'est-à-dire que on a le mur Maria, et ensuite on a un espèce de petit arc de cercle qui vient coller le mur Maria à l'extérieur, qui est donc le district où il vit. Voilà, il a déjà, voilà, c'est pas le, donc c'est le personnage principal de cette œuvre. Il a une sœur adoptive, Mikasa, dont ses parents ont été assassinés il y a pas longtemps. Elle qui va tout faire pour protéger son frère, puisque elle est beaucoup plus forte que, bah, que lui finalement. Et son meilleur ami Armin, qu'ils ont sauvé des brutes. Voilà qui est un peu l'intello du groupe. Voilà, et donc tous trois, enfin je sais pas si Mikasa se même rêve, parce que de toute façon le rêve de Mikasa c'est de protéger Eren, mais en tout cas Eren et Armin ont ce rêve d'explorer le monde extérieur, puisque j'en viens, vous allez me dire, pour tous ceux qui ne connaissent pas, mais pourquoi ils vivent entourés de murs. Eh bien, pour se protéger de créatures qu'on appelle les titans, des créatures humanoïdes géants, donc des gros humains tout nus si vous préférez, voilà, qui font plusieurs tailles. Ça peut aller de 3 à 6 mètres, ça peut atteindre jusqu'à les 15 mètres. Après, plus de 17 mètres, je pense que c'est des titans spéciaux. Voilà, je pense pas qu'il y ait. Après, je me trompe parce qu'il y en a peut-être qui font plus que 17 mètres. Mais bon, généralement, c'est assez rare. Voilà, et donc ces trucs bizarres, ils s'amusent à manger les humains. Voilà, pour ce qui est parler un peu plus d'eux, ils ne s'intéressent pas à d'autres espèces que les humains. Ils ont passé 100 ans sans les manger, ils ont survécu, donc on sait que c'est pas pour se nourrir, c'est bien pour les exterminer. Actuellement, nous ne savons toujours pas quelle est leur véritable identité, mais je pense qu'on va bientôt l'apprendre, on approche grandement de la fin.
Voilà, et donc, si vous voulez savoir une dernière chose sur ces titans, il en existe deux types. On a les titans qui sont un peu les basiques, c'est-à-dire ceux qui vont marcher, et les déviants. Donc les déviants, pour moi, c'est les plus dangereux, puisque ce sont des titans qui vont s'amuser à courir. Voilà, j'ai vu, par exemple, on l'a bien compris, dans le premier épisode de la saison 2, on a vu un titan qui marchait correctement, et c'était un déviant, puisque en fait, finalement, le déviant a levé ses mains en l'air, et, et en fait, il a fait comme s'il s'agrippait à une corde, c'est-à-dire qu'il a mis ses mains en l'air de façon à ce qu'il attrape une corde et il a fait un tour sur le même, il a commencé à comprendre. Les déviants, c'est ceux qui courent, qui sautent, euh, ceux qui sont les plus dangereux finalement. Voilà, généralement, t'aimes pas les croiser sur ton chemin. Voilà, et donc pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet, voilà un titan qui fait 60 mètres de haut, donc le titan colossal qui s'avère plus tard ne pas être un titan comme les autres, puisqu'il s'agit d'un titan intelligent, donc ça veut dire un humain capable de se transformer en titan. Voilà, donc finalement il va donner un gros shoot dans le district du mur de Shiganshina, enfin dans le district de Shiganshina, ce qui fait qu'à cause de ce titan, ça va finalement refaire surgir la peur des humains par les titans. Voilà, donc après, ça va être un peu tragique. Eren va perdre sa mère. Voilà, son père est parti, il n'a plus qu'une famille. Il décide donc avec Armin et Mikasa de s'entraîner et de devenir militaire et de tuer tous les titans. Voilà, donc il va rejoindre finalement les brigades d'entraînement. Donc lui et pas mal de gens, ils vont fonder, enfin ils vont devenir la 104e brigade d'entraînement, celle à mon avis qui forcément regorge le plus de secrets finalement. Je ne vous conseille pas de lire les commentaires. Puisque bon, normalement il n'y en aura pas parce que je suis pas non plus super connu, mais bon, généralement quand on parle d'un manga et tout, il y en a pas mal qui s'amusent à mettre des spoils sur les commentaires. Voilà, donc ne lisez pas les commentaires, c'est un conseil. Voilà. Tout simplement, voilà, donc finalement ils vont s'entraîner pendant 2 ou 3 années, je ne sais plus. Voilà, donc et en 850, une fois qu'ils sont devenus soldats, le titan colossal va refaire son appart. Et ah oui, et je vous ai pas dit, juste après que le mur de Shiganshina, enfin le district de Shiganshina est tombé, il y a un titan aussi, encore spéciaux, qui fait à peu près 15 mètres de haut, qui est apparu, qu'on appelle le titan cuirassé, qui est pourvu d'une cuirasse assez badass qui a défoncé le mur Maria, ce qui fait que finalement euh, il ne reste plus que le mur rose qui a tout comme le mur Maria un district, voilà le district de Trost, celui qui a subi une attaque encore du titan colossal, Eren qui a tenté de le tuer mais qui n'a finalement pas réussi, c'est là que va s'enchaîner, enfin c'est là que va finalement déclencher la première bataille, ce qui fait que finalement on va voir les camarades d'Eren se faire bouffer un à un, et finalement on va voir que Eren s'en sortira euh, un peu dur, puisque finalement il se fera bouffer par un titan, mais il va finalement se transformer en titan, dans le corps d'un titan, va commencer à tous les défoncer, et puis finalement il va réussir à survivre avec quelques de ses camarades. Ensuite, il va utiliser sa force de titan pour déplacer un rocher pour reboucher le mur du district de Trost, qui va finalement marcher, et du coup, le district de Trost sera reconquis. La première victoire de l'humanité à ce jour. Voilà, malheureusement, forcément, les gens, quand ils voient qu'un humain est capable de se transformer en titan, ça leur fait un peu peur, donc ils veulent faire un procès. Finalement, Levi, le fameux caporal-chef du bataillon d'exploration, celui qu'on surnomme le meilleur soldat de l'humanité, va forcément se dévouer pour être l'avocat des reines, mais disons, lui, c'est pas plutôt par la parole. Pour convaincre les gens de ne pas faire de mal à Eren, il va tout simplement lui enchaîner des coups de pied. Voilà, donc finalement, après le procès, Eren n'est pas coupable. Il
aura donc été sauvé. Par contre, il aura perdu une dent, il aura eu la gueule en sang. Mais bon, tout ça n'aurait pas marché si Levi n'aurait pas fait ça. Il s'est excusé après, bien évidemment. Eren et d'ailleurs tous ses camarades de promotion ont finalement rejoint le bataillon d'exploration, à l'exception de Annie Leonhardt, qui a choisi finalement d'intégrer les brigades spéciales. Voilà, donc finalement, voilà, tout simplement. Voilà, Eren, lui, il se prépare et ses camarades pour la 57e expédition extramuros qui va se dérouler pas comme prévu finalement. Tout simplement, voilà, donc Eren se retrouvera avec l'escouade de Levi, les meilleurs soldats de l'humanité. Et voilà, et leur but c'est une recherche d'ennemis sur courte distance. En gros, c'est une petite expédition euh, pour rôder à peu près autour du mur avant d'envoyer Eren dans le district de Shiganshina. Sauf que tout va être chamboulé, la formation va être chamboulée à cause d'un titan encore spécial, le titan féminin, qui s'avère être Annie Leonhardt. Voilà, donc c'était assez finalement triste puisque elle a enchaîné les meurtres et elle a fini par vaincre l'escouade Levi, finalement composée des 4 meilleurs soldats de l'humanité, Erd, Gunther, Oruo et Petra. Finalement, beaucoup de gens étaient tristes en apprenant leur mort, mais bon. Eren va tenter de combattre le titan féminin, mais va se faire capturer. Il sera sauvé par sa sœur adoptive Mikasa et Levi, tout simplement. Voilà, et puis donc, voilà, ils vont rentrer, ils vont préparer un plan pour tendre un piège à Annie. Dans le mur Sina, Annie va malheureusement, avec ce piège, réussir à se transformer en titan féminin, mais va se faire casser la figure par Eren. Au final, vu qu'elle n'aura pas réussi à durcir sa nuque, elle se sera transformée elle-même en cristal, de façon à ce qu'on ne soutire aucune information d'elle. Voilà, et c'est sur cette fin un peu tragique qui nous laisse du coup sans voix, de savoir déjà que à cause, comment dire, vu que le titan féminin avait grimpé dans le mur, on a vu qu'il avait cassé le mur, on a vu il y avait des titans dans le mur et que finalement on n'allait pas pouvoir savoir comment est-ce que elle faisait pour se transformer en titan. Voilà, donc tout ça, ça a laissé des mystères, ça a donné la fin à la saison 1, simplement. Donc ensuite, on va parler maintenant de la saison 2, voilà, qui est actuellement en cours. Je ne vais pas faire un résumé aussi détaillé que la saison 1, puisque il n'y a pour l'instant que 9 épisodes sortis. Les 3 derniers vont arriver finalement. Le grand final du choc des titans approche. Je vais simplement vous... Bah, je vais pas forcément... Non. Ce que je vais faire, c'est que je vais pas vous résumer l'histoire de la saison 2. Je vais simplement vous dire les nouveaux titans, les nouveaux personnages et le nouvel objectif de cette saison 2. On fera un résumé plus tard. Donc d'abord, on va parler un peu des nouveaux personnages qui apparaissent dans la saison 2. Donc bien évidemment, on n'en aura pas de nouveaux, mis à part le titan bestial, un titan spécial qui fait dans les 17 mètres de haut, qui a la faculté de parler, voilà, et de finalement pouvoir balancer des rochers, des chevaux, ou même des titans, aussi, ça lui arrive des fois. Voilà, donc il est assez incroyablement badass. On se pose beaucoup de questions sur lui. Voilà, donc les personnages, on va pas vraiment en découvrir de nouveaux. Peut-être s'intéresser un peu plus à Galgar et Nadaba, qui étaient des personnages présents dans la saison 1 qu'on a vu dans la 57e expédition extramuros, mais voilà, qu'on n'a pas vu plus. On en a appris un peu plus sur eux. Voilà, ils nous ont même montré qu'ils étaient très très badass au combat maintenant. Voilà, on a finalement découvert de nouveaux secrets, comme Ymir qui pouvait se transformer en titan, ou encore Reiner et Berthold qui étaient Reiner le titan cuirassé et Berthold le titan colossal. Voilà, on a fait ces découvertes, c'était assez, disons, choquant pour pas mal de gens. Voilà, ils ont capturé Eren et tout, ils sont poursuivis par le bâton d'exploration. Voilà, et donc finalement, avant de vous laisser, je vais vous expliquer. Ensuite, on va parler de l'objectif de cette saison 2. Donc l'objectif, pour l'instant, est clairement
était clairement d'accompagner Eren au district de Shiganshina, mais avec Reiner et Berthold, qui sont finalement les deux titans qui ont fait perdre le plus de territoire et qui mettent en danger, qui sont les ennemis les plus dangereux de l'humanité, forcément. Pour l'objectif de cette saison 2 finalement, c'est de faire en sorte à ce que Eren soit vivant pour qu'il conduise le district de Shiganshina et aussi finalement d'arrêter ces deux titans. Voilà, c'est l'objectif pour l'instant de la saison 2. Je pense qu'on n'en apprendra pas. Je pense que il reste 3 épisodes. On est vers le mur Maria. On va finalement tomber contre le titan colossal et le titan cuirassé. À mon avis, cet affrontement va pas prendre un épisode. Après, le temps de préparer l'excursion dans le district de Shiganshina, ça va être chaud. Si vraiment Tetsuro Araki... non, non, je ne sais plus comment s'appelle le nom du réalisateur de la saison 2, mais c'est pas grave. En tout cas, si le réalisateur de la saison 2 prévoit finalement, ou que quelqu'un prévoit de faire finalement une saison 3 à l'animé, alors je pense que si vraiment il y aurait une saison 3 pour l'attaque des Titans, alors je pense que le développeur, s'il aurait bien organisé tout ça, il pourrait peut-être nous sortir dans le dernier épisode. On voit que Eren et le bâton d'exploration pénètrent dans la cave et après ça s'arrête. Deux façons à voir que ils ont pénétré dans la cave. Ils savent enfin quel est le secret des Titans, mais c'est la fin de la saison. Voilà, si vraiment il y a une saison 3 et que le développeur a tout bien organisé, voilà, ce serait vraiment génial. Mais bon, à mon avis, je ne pense pas. Voilà, donc c'est déjà la fin, enfin déjà, c'est la fin de la vidéo. Voilà, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Petit résumé bien détaillé de la saison, enfin bien détaillé, non, parce que j'ai pas parlé des personnages, j'ai pas parlé de l'équipement, enfin bref. Si vous voulez plus d'informations, voilà. Bah, vous savez, il y a Wikipédia, il y a des sites internet, il y a même YouTube. Voilà, moi je voulais pas faire un résumé détaillé, je voulais pas vous dire comment on tue les titans, je voulais pas vous dire tous les personnages non plus, l'équipement. Je voulais juste résumer un peu la saison 1 et la saison 2 parce qu'on est en pleine période de l'attaque des titans, faut bien sortir une petite vidéo. Voilà, donc comme d'habitude, si vous aimez la vidéo, mettez un bon gros j'aime des familles. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire. J'essaierai d'y répondre sans trop faire attention aux spoilers. Je ne pense pas qu'il y en aurait, mais bon, on sait jamais. Voilà, si vous avez des jeux ou des trucs que je pourrais faire, bah, n'hésitez pas à les proposer. Et puis bah voilà. Pareil, si vous êtes intéressé par ce que je fais, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fait un super plaisir aussi. Voilà. Sur ce, j'espère que vous avez passé un bon moment et que pour tous ceux qui ne connaissaient pas l'attaque des titans, vous connaissez maintenant un peu mieux. Voilà, sur ce,